Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose quelques extraits du programme En vol à l'occasion de son premier anniversaire. Il a démarré il y a tout pile un an et aujourd'hui, le 11 mai, du coup, on fête le premier anniversaire d'Envol et je voulais vous proposer une immersion dans le programme, dans les sessions de questions et réponses du programme qui ont lieu chaque jeudi. Donc là, vous allez trouver un extrait du 1er mai. Donc oui, pas de férié pour la libération des blessures. Donc dans cet extrait, je réponds à quelques questions. Donc bien évidemment, l'une des valeurs essentielles dans le programme, c'est la confidentialité. Donc vous trouverez la question ou le sujet posé dans une phrase et puis ma réponse en vidéo. Ma plus grande fierté dans le programme, c'est qu'il y a 100% de taux de complétion. Toutes les personnes qui ont commencé le programme l'ont terminé et surtout, 100% de taux de recommandation à l'issue du programme. Toutes les personnes qui font un vol le recommandent à la fin du programme. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que, comme tu vas le découvrir dans cet extrait, le rire est très présent et à mon sens, quand on arrive à rire de ces mécanismes des blessures, on a déjà fait la moitié du chemin. On est à la porte de la victoire. Parce que le rire signifie l'acceptation. Quand on rit d'un mécanisme qu'on se met soudain à voir, on a déjà fait la moitié du chemin parce qu'en rire, c'est l'accepter. Et avant de démarrer, juste une précision, il faut vraiment prendre les réponses que je propose dans cette vidéo dans leur contexte. Donc, à l'extérieur d'un contexte, peut-être qu'une réponse peut être incomplète. Donc, ne prends que ce qui résonne en toi, qui regarde cette vidéo, ne prends que ce qui résonne en toi et laisse tout le reste de côté. Bon visionnage. Ça s'appelle la discipline libre de la blessure d'humiliation. C'est elle qui doit choisir sa propre discipline. Mais si quelqu'un vient et lui dit vas-y, c'est ça, c'est le premier signe de guérison, on veut plus. On, on accepte. Mais c'est quand on dit on n'accepte plus que commencent les négociations. Et quand le corps il dit stop, ça suffit, les contraintes forcées, je n'accepte plus. Là, ça force notre conscience à aller chercher de nouvelles solutions. Et ça, c'est génial. Donc oui, c'est de lui donner un espace de liberté totale, parce qu'elle a vraiment besoin. C'est ça qui va faire du bien et apaiser la blessure. Et on est d'accord, on s'entend, hein, c'est quand même un besoin de blessure, cette liberté totale, mais ok, mais il faut bien s'en occuper, c'est un besoin essentiel. Et en même temps, de lui dire, de négocier avec elle sur c'est quoi le plus important, elle est où la liberté la plus importante pour elle? Parce que très souvent, la blessure d'humiliation, elle va nous dire, oui, moi je veux la liberté, je veux plus de contraintes, je veux être libre et tout. Mais est-ce que tu prends conscience que ton allergie aux contraintes t'emprisonne aussi d'une certaine mesure, dans une certaine mesure? Oui. Donc, si on veut vraiment être libre, on doit être libre aussi de nos besoins. Je sais pas comment formuler ça différemment. Non, les besoins existeront toujours. On aura toujours besoin de boire de l'eau, de manger de la nourriture, de dormir, de se sentir en sécurité et de se sentir libre de mouvement, de pouvoir sortir et tout, de ne pas être emprisonné dans une cage. Si on arrive à convertir un maximum de besoins en désirs, on a gagné toute notre, on a tout gagné. J'ai pas besoin d'acheter des vêtements, mais je peux désirer avoir une super jolie robe pour samedi soir. Donc je ne serai pas malheureuse si je l'ai pas, ma jolie robe. Mais je serai très heureuse de l'avoir. Alors que si j'ai besoin d'une nouvelle robe, si je la trouve pas, je vais être hyper malheureuse. Et si je vais la trouver, j'ai juste fait un ouf, soulagement. Donc je vois pas trop la joie là-dedans. Donc tout le truc, c'est si on arrive à convertir nos besoins en désirs, on devient inarrêtable. On n'a plus besoin de rien. Mais par contre, on peut désirer tout. Ça, c'est les cycles de libération différents. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, à chaque fois qu'on fait des cycles de libération, on est en train de se libérer de besoins des blessures. Vraiment, je pourrais même dire que se libérer des blessures, c'est transformer les besoins en désirs. Mais tu vas libérer, tu vas faire des cycles de libération, par exemple, sur ta blessure d'humiliation qui est en association, par exemple, je dis n'importe quoi, avec la blessure de rejet. Donc, tu vas libérer ce cycle-là, libérer. Et là, tu vas avoir effectivement un autre duo qui va se réveiller. Parce que l'élastique rejet, humiliation,
il tirait, tirait, tirait. C'est le premier qui tirait. Donc tu le dégommes. Et là, tu vas te dire, waouh, c'est génial, regarde, je suis libre, je fais tout ce que je veux. Et là, tu avances, et tu as un autre élastique qui tire. Celui, par exemple, de, je sais pas moi, invisibilité, défiance, il tire. Et là, tu vas t'occuper de ce nouveau besoin, de ce duo-là, de ces nouveaux besoins. Tu dégommes et ensuite tu avances. Et en fait, plus tu avances, parce que si là où tu arrives, le palier où tu es, t'es super bien, il n'y aura plus d'élastiques qui vont tirer jusqu'à temps que tu n'as pas un nouveau désir et que tu as envie d'aller libérer et dégommer d'autres élastiques, tu vois. Mais par exemple, je te donne un exemple. Avant, j'ai besoin, mais vraiment j'ai besoin que quelqu'un d'important dans ma vie valide toutes mes décisions. Donc, du coup, j'essaie de le convaincre, je pleure, je me victimise, je lui démontre par A plus B, je boude, je les fais toutes, juste pour que lui, il me valide ma décision. Le jour où je me libère, je n'ai plus besoin de sa validation. C'est-à-dire, je prends mes décisions, je suis libre, je dis, mais attends, mais moi, je sais ce que je veux et c'est ça que je vais faire et que je vais choisir pour moi. Là, j'ai plus besoin, mais je peux toujours désirer que la personne importante dans ma vie soit en harmonie avec mes décisions et mes choix, qui me critique pas, qui me juge pas, qu'il me mette pas les bâtons dans les roues. Je peux le désirer, j'en ai plus besoin, mais je peux le désirer. À ce moment-là, c'est soit je vais mettre la juste distance entre moi et les personnes qui me critiquent et me jugent, ou bien je vais faire rentrer plus de personnes qui sont déjà en harmonie avec celle que je suis et qui vont me soutenir. Moi, j'ai une manière très simple de différencier les deux. C'est en attendant que ça se manifeste, est-ce que je souffre ou est-ce que je kiffe le voyage? Si je souffre, c'est un besoin. Si je kiffe le voyage, c'est un désir. J'ai besoin de manger versus j'ai envie de manger quelque chose de bon. Tu vois que c'est deux énergies différentes. J'ai besoin de manger, n'importe quoi qui va venir sous la main, je vais le manger. Alors que je désire quelque chose de bon, je vais être plus sélective et je vais choisir quelque chose qui me plaît et qui me fait plaisir. Ça peut être, j'ai absolument besoin de quelqu'un dans ma vie, donc là, je vais souffrir parce qu'il n'y a personne, je vais souffrir parce que je vais me sentir seule. Dès qu'une copine me dit, viens, je te présente mon copain, je vais souffrir et pleurer la nuit. Donc voilà, ça, c'est le besoin. Ça me fait souffrir de ne pas avoir le besoin. Versus, j'aimerais bien avoir un homme dans ma vie. Là, c'est, je suis célibataire, mais je souffre pas. Mais ça m'empêche pas d'avoir envie d'avoir un homme dans ma vie, d'avoir envie de rencontrer, de discuter avec des gars, de sortir faire des rendez-vous et voir où ça mène, etc. Tu vois, vraiment, le besoin, ça fait souffrir quand tu l'as pas. Le désir, c'est tu es déjà en joie à l'idée de réaliser ce désir-là. Tu souffres pas en attendant. Les signes de guérison, de libération, c'est quand le référentiel, c'est nous-mêmes, ce qu'on ressent, ce qu'on désire, et non plus le regard des autres. Donc quand je me mets à agir en fonction de ce que je préfère, de ce qui est le mieux pour moi, de ce qui est aligné pour moi, bien sûr dans le respect de l'autre, hein, mais ça, de toutes les manières, on le fera toujours. Ça, c'est guérison. Mais si je calcule ce que l'autre attend de moi et que j'agis en fonction de ce que l'autre va attendre de moi, ça, c'est la blessure qui fait ça. La blessure, c'est toujours un enjeu dans une relation par rapport à quelqu'un. Donc, si tu as fait quelque chose parce que tu sentais que c'était ça et que tu t'en foutais sincèrement, ça, c'est pas la blessure, hein. Les perfectionnistes vont être plus dans les blessures, rejet, invisibilité, désillusion. Il est là le perfectionnisme. En fait, il y a un trio de blessures que je qualifie de froid et un trio de blessures que je qualifie de chaud. Quand je dis froid, ça veut dire que quand j'ai une blessure dominante qui est de ce trio-là, je suis calme, posée, je parais rationnelle. Et c'est là où je cherche à vraiment faire bonne figure, à être perfectionniste, etc. Donc rejet, invisibilité, désillusion. Et d'ailleurs,
En dessous de la désillusion et de l'invisibilité, il y a du rejet. Et les blessures chaudes, c'est abandon, humiliation et défiance. Et je souris parce qu'on les entend. Quand on a un duo de blessures chaud-chaud ou un duo de blessures froid-froid, on est égal à nous-mêmes. Donc on sait que cette personne-là, elle est émotive, ou on dit cette personne-là, elle est rationnelle. Et point barre. Nous, on a des duos chaud-froid. Je suis capable de manifester une attitude rationnelle et des fois, je suis hyper émotive. Les deux en même temps. Les deux. Le fait aussi de comprendre ça, ça permet déjà d'être cool avec soi-même. De dire, OK, là, ce qui s'active, c'est ça. Parce que quand on a, par exemple, un duo rejet, humiliation ou invisibilité, abandon, pareil pour les deux, quand on bascule de l'une à l'autre, on va vraiment être très, très, très différent en termes de réaction, de comportement. Et ça peut déstabiliser les personnes en face de nous. On leur en veut pas d'être déstabilisés, il y a de quoi. Même nous, des fois, ça nous déstabilise nous-mêmes pour nous-mêmes. Je ne fais pas peser mon besoin sur l'autre d'être réconforté. Par contre, j'ai besoin des autres pour être réconforté. Donc, je vais plutôt vérifier si l'autre est d'accord avec ça. Mais le besoin, il m'appartient, il n'appartient pas à l'autre. Il n'y a aucune obligation. Quand tu viens et te dis, j'ai besoin que vous me consoliez parce que, je sais pas, moi, j'ai vécu ça. Mais il va y avoir que les personnes qui vont être d'accord de te consoler qui vont te consoler. Et si tu trouves que tout le monde te dit, bah non, t'abuses, va te gérer toute seule, mais change de personne. Mais si tu veux, pour les différencier les deux, la blessure d'abandon, elle est extrêmement yin. Donc elle ne sera jamais dans l'action, elle ne prendra pas la décision et tout. Le rejet, il est plus yang que la blessure d'abandon. Ça, c'est une première différenciation. La deuxième différenciation, c'est que la blessure de rejet, c'est plus dans les émotions froides, abandon plus dans les émotions chaudes. Et la troisième différenciation, c'est que quand je me sens abandonnée, je me sens souvent abandonnée par un collectif. C'est rare que je me sente abandonnée par une personne spécifique. Je me sens abandonnée par la vie, je me sens abandonnée par la famille, je me sens abandonnée par ma fratrie, par mon entreprise. Par contre, quand il s'agit de blessures de rejet, c'est souvent une personne spécifique. C'est mon patron qui m'a viré, c'est telle personne qui m'a rejeté, qui m'aime pas. Donc c'est très personne spécifique. Mais de toutes les manières, les deux étant des blessures d'insécurité, elles vont beaucoup se ressembler.